Je suis artiste peintre et linograveuse. Je viens de Saint-Pierre-les-Nemours. J'ai commencé les cours de peinture et de dessin dès l'âge de 6 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans à l'école des beaux-arts de ma ville, Dole dans le Jura. Je pratique également la linogravure qui est un type de gravure sur linoléum, donc ce que vous voyez là, une plaque de linoléum spécifique pour les beaux-arts. D'ailleurs, la linogravure s'apparente beaucoup à la gravure sur bois plus que la gravure sur cuivre, qui est beaucoup plus fine. Je suis artiste peintre et sculpteur. J'habite Saint-Mamet et je sculpte depuis une vingtaine d'années. Alors ici, j'expose surtout des terres cuites, quelques croquis que j'ai fait en atelier aussi, toujours pareil, des modèles vivants. Alors après le nu, j'ai commencé à faire un peu d'animalier. Donc je suis partie évidemment à partir de photos. Et je viens de Moret-sur-Loing, je suis artiste plasticienne. J'ai toujours eu une fascination par les vitraux et en fin de compte, je me suis mise à rechercher l'intensité de lumière que pouvait donner la couleur rien qu'avec la variation du soleil. Je voulais essayer de trouver un procédé, si vous voulez, technique pour pouvoir rendre ces différences d'intensité lumineuse, mais rien qu'à la variation de la lumière du jour naturelle. Donc mes thèmes maintenant de prédilection sont plus des histoires liées aussi à mes origines slaves, etc. Donc liées à l'enfermement. Je travaille sur les concentrations, vous voyez, des choses pas très gaies, mais en fin de compte qui vous permettent aussi de remettre les choses à leur place et de montrer que la vie est belle en fin de compte. Je suis toujours un petit peu dans l'exotisme parce que je suis née à Madagascar et j'y ai vécu toute mon enfance jusqu'à l'âge de 12 ans. Et ce que je pensais être enfoui profondément a ressurgi quand j'ai eu toutes mes misères. Donc, je ne peins qu'à l'huile. Et mon style, c'est d'hyper figuratif. Et mes thèmes préférés, ce sont les femmes, les natures mortes, les marines. Et puis quand même, je suis toujours attirée par ce qui était exotique, quoi. J'ai découvert la peinture en habitant Barbizon. Voilà, je suis arrivée à Barbizon, la lumière était très belle. Je suis à Bois-le-Roi depuis 4 ans. J'ai commencé à vouloir faire la sculpture parce que je faisais du cheval. J'aimais bien les formes des chevaux qui étaient devant moi, c'était des amis à moi. Nous sommes présents pour annoncer la nouvelle association entre le jumelage de Langenargen, de Noli et maintenant on va ajouter aussi Noli en Italie. Les deux associations regroupant nos 3 pays sont présentes sous le même stand. Hoch lebe Deutschland! Viva l'Italia! Vive la France! Et vive l'Europe! J'expose actuellement à la mairie de Bois-le-Roi des photographies et des estampes. Les estampes sont faites à partir de gravures sur cuivre et c'est un travail récent. C'est un travail de dessinateur, de graveur et d'imprimeur dans mon atelier de Bois-le-Roi. Alors ça, c'est une presse à cylindre qui permet d'imprimer des gravures sur cuivre. Et mon invention est cette pièce-là, en alliage d'aluminium, le grand arc de cylindre, qui vient se rajouter au cylindre existant. L'usage de cette presse m'a conduit à imaginer ce qui est l'objet du brevet pour lequel j'ai obtenu cette année une médaille d'argent au concours Lépine à la Foire de Paris. Alors je suis présidente de l'association Couleur Kimono. C'est une association qui a pour but de promouvoir la culture japonaise et de favoriser les échanges franco-japonais. Et donc nous avons voulu faire à la fois une exposition d'œuvres d'art
Alors des sculptures, des peintures, des gravures, des kimonos, des objets japonais. Et puis en plus, des ateliers où on peut apprendre à peindre, à calligraphier, à faire du furoshiki, c'est-à-dire emballer avec du tissu, ou faire de l'origami. Alors nous allons voir une danse de Sachiko Tange, la danseuse professionnelle qui vient spécialement du Japon pour nous. Et cette danse s'appelle Fuji Musume, ça veut dire la demoiselle à la glycine. Bonsoir, je m'appelle Marie Reynaud et je suis Bacotte. Je suis auteur-compositeur de chansons françaises, j'écris la musique et les paroles. Et ensuite, je suis entourée de plusieurs musiciens pour faire des concerts et enregistrer en studio. Mon activité principale est de me produire en concert. J'écris ensuite mon deuxième album. Mais que diras-tu quand tu comprendras que je suis folle alliée, prête à m'aliéner à toi. Je prépare des clips, des tournages de clips. Là, je vais jouer samedi, par exemple, au Festival des Biches Assassines. C'est une belle artiste, elle était toujours attachée aux choses de la nature par la culture que lui a donnée ses parents, et notamment sa mère qui était une grande artiste et qui a organisé le salon de peinture de Bois-le-Roi. Elle a commencé à peindre dès l'âge de 20 ans, puis après il y a eu les maternités. Son plein essor c'était à partir de 35-40 ans. Et la grande expression, c'était à la soixantaine. Et la très grande expression, je peux dire, c'est à 70 ans. Là, elle a pris une sorte de grande assurance dans ses natures mortes, dans ses paysages, et surtout dans ses aquarelles. Elle était très fine aquarelliste, ce qui est un art assez difficile. Pour Halloween, on voulait faire participer les gens de Bois-le-Roi. Nous avons associé Emmanuelle Fontana, qui est conteuse et qui a ramené une trentaine de bénévoles sur le site, que nous avons décoré entièrement avec bougies, plus une soupe de potiron qui est à vendre par la mairie Bacotte, qui a été fait par un vrai cuistot. Là, on a dépassé les 450 ce soir. Musidora est née en 1889. Là, aujourd'hui, on va voir une femme libre, une belle femme. Les idées de Musidora étaient, il y a 100 ans, très avancées. Pourquoi Musidora à Bois-le-Roi? À cause de son fils, Clément Marot, qui vivait ici, qui était le dentiste de Bois-le-Roi. À la mairie de Bois-le-Roi, il y a un buste de Musidora. C'est un petit Bacchus. Le modèle de ce Bacchus, c'est notre Clément Marot. Donc elle a une carrière, elle est engagée au Bataclan. Et au Bataclan, elle va rencontrer Colette. Donc Colette, c'est la grande amie de Musidora. Entre deux répétitions, Musidora, elle dessine. Comme ça marche très bien au Bataclan, elle va être embauchée aux Folies Bergères. C'est Louis Feuillade qui va donc venir aux Folies Bergères parce qu'il cherche une vedette. Ce rôle que Feuillade va lui confier, va lui coller à la peau. C'est tous les films muets de Charlie Chaplin qui sont parallèles à ceux de Musidora. Elle va créer sa propre maison de films, les films Musidora. Le bonus, donc, c'est quelques chansons. Marie-Claude Cherki et son accordéoniste.
chanson de Musidora. Je suis la pierreuse, la fleur du faubourg. Je ne suis pas une gueuse, je fais le commerce d'amour. C'est dans ma couche que ton beau fiancé apprend sur ma bouche à bien l'embrasser. Et plus tard, tu verras, tu mépriseras pas ça.